Bonjour messieurs, dames. Je m'adresse à tous les Français. J'ai écrit plusieurs fois au plus grand que vous connaissez pas, je ne donnerai pas son nom pour ne pas qu'on bloque cette vidéo. Et je tiens à dénoncer, nous sommes deux frères et ma mère qui avons hérité de mon père. Et mon frère a toujours insinué contre un banquier juif qui a posé ses hommes au gouvernement, tu ne peux rien contre nous. Tout le pays est dans les mains de ces banquiers juifs. J'ai accusé mon frère, mais finalement, tous mes soupçons se portent sur mon neveu qui est notaire. Mon frère a dit, contre ces banquiers juifs, cette banque suisse, UBS, et ce gouvernement, tu ne peux rien. D'ailleurs, mon fils est notaire. Les notaires sont intouchables. Quoi que tu fasses, la justice protégera mon fils et le gouvernement nous protégera. Ces banquiers juifs que tu connais ont pris le contrôle ou semblent avoir pris le contrôle de ce pays. J'ai écrit plusieurs fois à ce dirigeant du pays qui m'a répondu qu'en fonction de la séparation des pouvoirs, il ne peut pas intervenir. Mais quelle séparation des pouvoirs? Y a-t-il des pouvoirs pour ces banquiers juifs qui manipulent aussi bien la justice que les institutions, que ces millions de Français qui sont tombés dans la misère et qui n'ont jamais pu se révolter, alors que l'État a protégé quelques personnes au détriment de millions de personnes. Les gens vivent aujourd'hui pratiquement dans la misère. Mon frère a dit, contre ce gouvernement, contre ces banquiers juifs, contre cette banque suisse, tu ne peux rien. D'ailleurs, la justice protège les notaires. Les notaires, quoi qu'ils fassent, seront protégés. Et il semble que mon frère ait raison. Il semble que son fils ait manipulé les avocats. Et d'ailleurs, mon avocat est passé soutenir la partie adverse en agissant comme un escroc. Alors, moi je vous pose la question, vous Françaises et Français, acceptez-vous de vivre dans la médiocrité? Quand je suis arrivé en France, la retraite était calculée, il fallait avoir cotisé pendant 25 ans, et la retraite était calculée sur les 10 meilleures années. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Allez-vous finalement accepter cet état de fait? Ce gouvernement qui ne répond pas, aujourd'hui, il y a un très grand journaliste, Paul Amar, qui a dénoncé que le dirigeant de ce pays n'a jamais quitté ses banquiers juifs. Alors, dans leur intérêt, il n'y a même plus de judaïsme, puisqu'aujourd'hui, ils parlent de reconstruction des pays et on aide même la société Bouygues à reconstruire. Jusqu'à quand allons-nous souffrir et payer les conséquences? D'ailleurs, les malheureux Français sont propulsés vers la guerre contre Poutine. Ils veulent la peau de Poutine. Ça vient depuis les États-Unis. Et vous avez été manipulés depuis le début. Monsieur Macron, avec son patrimoine, son épouse, son bilan catastrophique, son élection et sa réélection alors qu'il était haï par la majorité, et le cabinet McKinsey
laboratoire Pfizer et les banquiers juifs. Jusqu'à quand allez-vous accepter cette situation? Si vous l'acceptez, moi je dénonce et j'accuse. J'ai accusé mon frère. Mon frère est un juif renégat qui a renié sa religion. Mais ça, c'est son droit le plus strict. Mais ça reste quand même mon frère. Son fils est notaire. Et son fils a manipulé sa propre grand-mère de 2008 à 2012 dans ses intérêts personnels. Cette France est soumise, on détruit les plus pauvres et on enrichit les plus riches. Si vous continuez, vous aimez cette situation, continuez à soutenir. Mais si de l'autre côté, vous n'aimez pas, eh ben je crois que vous avez votre mot à dire. Merci messieurs, merci mesdames, et vive la France.